Les confinements en Chine empirent. Mais il ne s'agit pas seulement du Covid. C'est la dernière prise de pouvoir de Xi Jinping. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Alors que le Parti communiste chinois poursuit sa politique zéro Covid, les confinements en Chine empirent. Je sais que je dis ça chaque semaine, mais c'est vrai chaque semaine. Mais c'est particulièrement mauvais cette semaine, et tout cela à cause du prédicateur en chef de la Chine, Xi Jinping. J'expliquerai pourquoi plus tard dans l'épisode. Shanghai resserre à nouveau son confinement, malgré le fait que le nombre officiel de cas de Covid diminue. La métropole autrefois animée a été reprise par la seule vie intelligente qui reste dans les rues. La ville leur appartient désormais. Pour ma part, je souhaite la bienvenue à nos nouveaux seigneurs félins. Les médias publics chinois tentent de donner un bon visage aux choses, en soulignant que certaines personnes dans quelques quartiers de Shanghai peuvent à nouveau faire leurs courses dans les supermarchés. C'est un traitement tellement privilégié. Les clients entrent dans Carrefour en groupe soigneusement contrôlés. Ils sont tenus de montrer leur laissez-passer, les cartes d'invitation du magasin et les résultats négatifs des tests d'acide nucléique. Ils doivent scanner un code de localisation, puis passer des contrôles de température et de masque. Le temps de magasinage par groupe est limité à 40 minutes, avec 20 minutes de désinfection avant l'admission du groupe suivant. Oh, quel plaisir privilégié! Je ne sais pas si c'est mieux ou pire que d'être enfermé dans votre appartement pendant 40 jours. On dirait que ça peut aller dans les deux sens. Dans d'autres quartiers de Shanghai, les gens ont été replongés dans un confinement sévère. Au moins 4 districts ont informé les résidents que leurs appartements deviendraient silencieux et ne pourraient pas recevoir de livraison pendant plusieurs jours. Les gens ont également été à nouveau confinés dans leurs appartements, n'étant plus autorisés à se promener dans leur immeuble. Selon les avis officiels, les restrictions dureraient au moins jusqu'à mercredi, mais pourraient être prolongées en fonction des résultats des tests. Un journaliste qui a pu quitter son appartement avant le début de la période de silence a pris des photos de rues nouvellement murées de la route. D'autres résidents ont pris des photos de routes complètement clôturées à l'extérieur de leur immeuble. Pas étonnant que les gens ne puissent pas se faire livrer. N'oubliez pas que tout cela se produit alors que les cas seraient en baisse. Mais les choses à Shanghai deviennent de plus en plus étranges, plus après la pause. Bienvenue. Nous vous avons déjà expliqué que la politique chinoise du zéro Covid ne consiste pas vraiment à atteindre le zéro Covid, car c'est impossible. Au lieu de cela, ils ont changé la définition en zéro Covid au niveau communautaire, ce qui signifie pas de Covid en dehors des camps de quarantaine. Ils voulaient atteindre cela à la mi-avril, ce qui ne s'est pas produit. Le nouvel objectif est donc de l'atteindre d'ici la fin du mois de mai. Mais ils ont toujours des problèmes avec ça. Alors la solution ? Mettez encore plus de personnes dans des camps de quarantaine. Il y a eu plusieurs rapports d'une nouvelle politique selon laquelle, si quelqu'un est testé positif pour Covid, les personnes vivant aux étages supérieurs et inférieurs seront également emmenées dans des lieux de quarantaine. Ils sont mis en quarantaine même s'ils sont eux-mêmes testés négatifs. Dans d'autres régions, les gens ont été informés que tous leurs bâtiments seraient obligés de déménager dans des camps de quarantaine, si même une seule personne était testée positive. Cela se produit dans au moins plusieurs quartiers de Shanghai. On ne sait pas si les personnes dont le test est négatif sont envoyées dans les mêmes camps de quarantaine que les personnes dont le test est positif. Nous vous avons montré les conditions dans ces camps. Cela semble être un endroit parfait pour attraper le Covid si vous ne l'avez pas déjà. C'est pourquoi tant de gens ont peur d'être envoyés en quarantaine. Dans certains cas, des personnes ont été informées qu'elles allaient être mises en quarantaine dans un hôtel, mais ont été emmenées dans un camp de quarantaine. 说是酒店隔离，把我们拉来了方舱，看一下，没有水喝，没有东西吃，警察也不帮助我们任何东西，街道主任也没有说任何话，来了像死人一样的，求扩散。 Et pendant que les gens sont en quarantaine, leurs appartements sont désinfectés. J'espère qu'ils ne voulaient pas vraiment manger tout ce qui se trouvait dans ce réfrigérateur. La façon dont tout cela se passe à Shanghai entraîne beaucoup de mécontentement. Je sais, qu'est-ce qui pourrait être exaspérant que d'être enfermé dans votre appartement, d'être constamment testé, d'être envoyé dans un camp même si vous n'avez pas de Covid, et de voir les règles changer soudainement tout le temps? Pendant ce temps à Pékin, la ville n'est pas sous confinement officiel. Mais les écoles sont fermées,
Les entreprises de certains quartiers sont fermées, et certaines personnes ne sont pas autorisées à quitter l'enceinte de leur appartement. De plus, ils commencent à construire des murs et des clôtures très familiers. Mais je ne veux pas donner l'impression que Pékin fait exactement la même chose que Shanghai. Parce que Pékin obtient des barbelés en prime. Cela ajoute vraiment quelque chose à l'ambiance, cette ville est une prison. Mais même si vous ne vivez pas à Pékin ou à Shanghai, la politique chinoise zéro Covid s'adresse à vous. Parce que les autorités chinoises construisent des stations de test Covid permanentes. Dans le cadre du nouveau système, vous auriez besoin d'un test négatif pour entrer dans les espaces publics. Certaines villes comme Hangzhou exigent un nouveau test toutes les 48 heures. Et personne n'est exempté. Ouvre grand. Au moins l'hippopotame reçoit un morceau de pastèque après. Et si quelqu'un en Chine se demande encore pourquoi tout cela est nécessaire, vous devez arrêter de demander pourquoi. 不是说你想怎样就怎样的，除非你是美国，这是中国，听清楚，好吧？其他的话我不跟你多讲，不要再问我为什么，没有为什么，按照国家的规定。 Oui, dans la Chine communiste, il n'y a pas de pourquoi. En fait, il y a une raison. Je vais vous dire ce que c'est après la pause. Bienvenue. Pourquoi les confinements de Covid en Chine deviennent-ils encore plus stricts, même si les chiffres officiels diminuent? Tout vient du haut. Jeudi dernier, le dirigeant chinois Xi Jinping a présidé une réunion du comité permanent du Politburo. C'est le groupe des 7 officiels les plus puissants de Chine. Et lors de cette réunion, Xi a prononcé un discours qui a posé la loi zéro Covid. Écoutez le comité central du Parti communiste et adhérez sans faille à la politique dynamique zéro Covid. Xi Jinping a également évoqué le mot lutte. Nous lutterons résolument contre toutes les paroles et tous les actes qui déforment, doutent et nient nos politiques de prévention des épidémies. J'ai déjà parlé dans cette émission de la façon dont la lutte politique et la façon dont le Parti communiste chinois reste au pouvoir. Qu'il s'agisse de lutter contre les contre-révolutionnaires, les droitiers, les Tibétains, le Falun Gong, les Ouïghours, vous voyez l'idée. Il y a toujours un ennemi à combattre. Et le dernier ennemi est clair. Quiconque n'applique pas la politique zéro Covid. Ainsi, la mise en œuvre de la politique zéro Covid est désormais un test de loyauté politique. Ce qui explique toutes les mises en scène étranges qu'ils font comme murer les rues et désinfecter les réfrigérateurs des gens. Cela aide-t-il réellement avec le zéro Covid? Non. Cela donne-t-il l'impression que vous soutenez sans relâche la politique dynamique zéro Covid de Xi Jinping? Oui. Et c'est ce qui est important. Le discours de Xi Jinping a également mentionné que « la persévérance est la victoire », ce qui est intéressant parce que c'est un slogan de propagande qui a été utilisé tout au long de l'histoire du Parti communiste chinois. Mais il a surtout été utilisé pendant la révolution culturelle, quand il y avait beaucoup de lutte contre l'ennemi. Ça ne mène nulle part. Mais que pouvons-nous apprendre de ce qui se passe avec la politique chinoise zéro Covid? Il est évident maintenant que Xi Jinping soutient à 100% le zéro Covid. Et il est également clair qu'il y avait suffisamment de dissidence au sein de la direction du parti pour que Xi doive convoquer une réunion du comité permanent du Politburo pour mettre les gens en ligne. Rappelez-vous, luttez résolument contre tous ceux qui déforment, doutent ou nient. Covid est un énorme risque politique pour Xi Jinping. Parce qu'au cours des 6 prochains mois, Xi Jinping souhaite acquérir son 3e mandat au pouvoir. Si la pandémie tourne mal, ses ennemis peuvent l'utiliser contre lui et l'empêcher de prendre le pouvoir. Le programme zéro Covid est donc la dernière prise de pouvoir de Xi Jinping. C'est sa façon de garantir que la pandémie ne deviendra pas incontrôlable en Chine, avant de consolider sa position à la tête du parti. Et si cela signifie que des dizaines de millions de personnes doivent passer les 6 prochains mois en confinement, c'est un sacrifice que Xi est prêt à faire. Après tout, la persévérance est la victoire. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan de l'émission, qui nous soutient sur le site de financement participatif Patreon, ou sur la plateforme exclusive de médias sociaux Locals. Et Mizrahi demande sur Locals: j'ai vu votre récent épisode sur « Cauchemar du confinement à Shanghai, un homme mort toujours vivant ». Y a-t-il un effort clandestin coordonné du peuple ou du mouvement pour s'opposer à ces politiques, à Xi Jinping et au PCC? Eh bien, il y a des gens en Chine qui s'opposent à la politique zéro Covid et l'ont critiquée dans le passé. Ils ne sont pas allés jusqu'à critiquer Xi Jinping ou le Parti communiste, car c'est un aller simple pour la prison.
Il y a aussi des gens qui ont juste peur, qui sont en colère, et qui en ont marre des confinements. Il y a eu quelques manifestations à petite échelle, mais plus spontanées que coordonnées. Comme celle-ci à l'usine Quanta de Shanghai, qui fabrique des MacBooks et d'autres appareils électroniques. Quelques centaines de personnes ont fui car elles craignaient d'être mises en quarantaine. Quant aux efforts coordonnés, cela va devenir beaucoup plus difficile maintenant, que Xi Jinping a dit aux gens de lutter contre tous ceux qui s'opposent à zéro Covid. Je suppose que nous devrons attendre et voir ce qui se passe. Merci pour votre question, Emizrahi, et d'être membre de notre communauté Locals. Si vous ne nous avez pas encore rejoints sur Locals, venez découvrir du contenu exclusif comme des diffusions en direct et des avantages comme moi répondant à l'une de vos questions à la fin de chaque épisode. En savoir plus sur chinauncensored.locals.com. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé cet épisode de Chine non censuré.